Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super Héros, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bon, avant de rentrer dans les détails du film, il faut dire que le fait de voir ou revoir d'autres persos que Goku et Vegeta être les héros, d'ailleurs ça tombe bien, c'est le cheat du film, eh bien ça fait plaisir. En revanche, est-ce que cela a été bien réalisé? Nous y reviendrons au cours de la vidéo. Mais commençons par le début, cette intro retraçant les moments forts de Dragon Ball Z. Elle est juste fantastique, au-delà de rendre nostalgique les plus fans, elle est d'une qualité visuelle incroyable. Ils ont fait très fort sur cela. Avoir le film dans son intégralité de cette qualité aurait rendu le film bien plus impactant et appréciable, car oui, le film lui étant en 3D, alors au cours du film et une fois dans l'histoire on occulte quelque peu cela, mais au début surtout ça nous rappelle beaucoup les cinématiques de jeux vidéo, et dans les combats de Piccolo en début de film, les onomatopées, j'ai trouvé ça de trop. Autant en manga cela amène un plus, mais en animation cela n'apporte rien concrètement. Et d'ailleurs, Piccolo, revenons sur lui. Ce film est avant tout son film. Bien que nous ayons Gohan plus tard, qui aura son importance, c'est bien lui qui est impliqué du début à la fin dans cette histoire. Agissant en filature, s'infiltrant pour recueillir des infos et trouver des solutions quand joignent Goku et Vegeta, eux se trouvant chez Beerus avec Broly, qui nous fait comprendre d'ailleurs que le film se passe après les événements du film Broly. Et donc pour revenir à Piccolo, il décide de prendre la situation en main, mais conscient que sans nos héros principaux et avec un Gohan de nouveau dans sa science et pas impliqué, il a très peu de chances de s'en sortir, et pense à la révélation de potentiel que Gohan ou Krillin avaient pu bénéficier dans l'arc Freezer sur la planète Namek, et décide d'aller voir Dende, le nouveau dieu, pour pouvoir en bénéficier. Une question se pose: pourquoi Piccolo n'y a jamais pensé avant? Et Dende lui explique qu'il ne peut effectuer cette prouesse qu'arrivé à un certain âge, et là arrive la facilité scénaristique de faire appel à Shenron pour pouvoir le réaliser. Shenron s'exécutera donc et offrira même un bonus, un détail important pour la suite. De nouveau, en infiltrant et constatant que nos méchants projettent d'enlever Pan, Piccolo se porte alors volontaire pour cette mission, ayant eu pour idée que Pan potentiellement en danger ferait ressortir la rage de Gohan et sa force et pouvoir. D'ailleurs, la complicité de Piccolo et Pan est mise en avant pendant tout ceci. Vient le combat contre les gamins 1 et 2 contre Gohan et Piccolo, quand d'un côté Gohan retrouve sa forme ultime Gohan, Piccolo lui bien que plus puissant est en difficulté. C'est là que le petit bonus de Shenron, rappelez-vous, se révèle, appelé un peu plus tard par la Z-Team Orange Piccolo. Et sincèrement cela est très bien fait. Visuellement, enfin le personnage de Piccolo bénéficie d'un power-up digne de ce nom et emblématique. Il était temps, le personnage était de côté depuis bien trop longtemps. Au vu de son expérience, il est quasiment là depuis le début. Puis vient le combat final contre Cell Max, puissant, mais je déplore le fait qu'il n'ait pas eu de forme ultime et n'être resté qu'au final une bête dépourvue de cerveau et enragée. Alors qu'à l'image d'un Janemba dans les films de l'époque, qu'il ait une forme ultime même sans avoir à dire un mot aurait été bien plus impactant. Quant à Gohan, bien que sa nouvelle forme visiblement nommée Beast Gohan, bien que cela ne soit pas dit dans le film, elle manque d'iconisation. Bien qu'elle surfe sur la nostalgie, reprenant un des détails de la transformation de Gohan en Super Saiyajin 2 dans l'arc Cell de DBZ, ajouter une bande son et des flashbacks des événements passés avant qu'il libère son nouveau pouvoir aurait été beaucoup plus impactant pour les spectateurs, tant bien que celle de Piccolo marque plus les esprits de par la façon dont elle est amenée, clairement du fanservice qui n'aura pas été assez travaillé. Bien que la forme en elle-même soit très classe, espérons que dans la version animée elle sera beaucoup mieux amenée. Au passage, la petite scène post-crédit de fin entre Vegeta et Goku était sympathique. Décidément, tout le monde s'y met aux scènes post-crédit, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Donc pour faire un bref bilan, le film Dragon Ball Super Héros est clairement un film fanservice, mais il n'en est pas pour autant mauvais. Malgré ses défauts, bien que tout de même nous puissions rester sur un goût inachevé, on passe un bon moment malgré tout. Ce n'est pas un banger, mais un divertissement sympathique, mais nous espérons tout de même mieux pour la suite de Dragon Ball Super. Enfin, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans l'espace commentaire, et si jamais j'ai omis quelques détails dans cette vidéo, commentez et partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.